Je suis le père Hilaire Manglé, secrétaire diocésain adjoint de la pastorat des laïcs, aumônier de la communauté nouvelle. Nous venons d'ouvrir officiellement l'année pastorale 2022-2023 au niveau des laïcs et en même temps la semaine diocésaine du laïcat. C'est pour vous, chers frères et sœurs laïcs, fidèles laïcs, un moment fort de prendre conscience de votre importance, de votre place, de votre rôle dans l'Église. Je le dis simplement qu'il faut comprendre. Le laïcat, l'apostolat, ce n'est pas inventé. C'est vrai que dans la théologie pastorale, l'esprit créatif, mais ce que je vais simplement dire, c'est ce que vous avez toujours fait en tant que mouvement d'action catholique, en tant que groupe de prière, en tant qu'association. C'est tout ce que vous avez l'habitude de vivre, tout ce que vous avez l'habitude de faire. Simplement ce qu'on attend de vous, qu'il y ait beaucoup d'ordre, beaucoup d'encadrement. Et notre souhait, c'est que désormais, vous puissiez mettre l'accent sur le témoignage. C'est ce témoignage vivant, dynamique, que nous attendons de vous. L'engagement dans vos différents milieux de vie. Il faut qu'on sente que tu es chrétien, catholique, laïque. Il ne faut plus avoir peur que ta foi soit une foi convaincante, convaincue, une foi dynamique, une foi qui bouge et une foi qui gagne aussi des âmes au Christ. C'est au travers de ton témoignage. Paul VI le dit dans l'Évangile de Sion, dit que c'est au travers du témoignage. Parce que le témoignage parle mieux que les paroles. Et il a dit que notre siècle, et c'est le siècle dans lequel nous sommes, a plus besoin de témoins. Même s'il y a eu des maîtres, ces maîtres sont des témoins. Donc quand un maître est témoin, alors son comportement parle, son attitude parle, et ses faits et gestes parlent. Et c'est ce qu'on attend de vous, qu'on sente que vous êtes engagé. Le deuxième point, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, c'est l'Église, peuple de Dieu, c'est l'Église où nous sommes frères, nous sommes tous des baptisés, des fidèles du Christ, mais la catholicité aurait bien voulu qu'il y ait de l'ordre dans tout ce que nous faisons. On ne s'envoie pas soi-même en mission. Le prêtre même est envoyé en mission par son évêque. Donc le prêtre même n'est pas acéphale. Le prêtre travaille en communion avec l'évêque. Donc là que vous êtes, vous devez travailler en communion avec votre curé, qui est Koura Ama, qui est le pasteur propre de votre paroisse. Vous devez aussi travailler en communion avec vos aumôniers. Voyez, si vous avez des idées innovatrices, si vous avez l'envie d'étendre votre tente, l'envie d'étendre votre apostolat pour gagner des âmes, parlez avec votre curé, parlez avec l'aumônier. Et vous allez voir que eux, ayant l'esprit de pasteur d'âme, ils pourront mieux vous aider et vous allez actualiser et rendre flexible, rendre visible les idées et que vous avez. Alors notre souhait, c'est qu'on sente qu'aujourd'hui, nous avons un laïcat fort. Oui, un laïcat fort, parce que le laïcat sont les yeux, l'oreille, la bouche, les pieds de l'Église dans les différents milieux. Et puisque nous, clercs, nous ne pouvons pas être partout, nous comptons vraiment sur vous dans une collaboration saine pour que vous, laïcs, vous puissiez témoigner de tout ce que l'Église attend de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et je lance et je formule pour vous une nouvelle année d'abondance de grâce et de bénédiction dans votre vie.
et par l'autorité sacerdote, il m'a investi. Je vous plonge dans les grâces, dans les baisers du Sacré-Cœur. Que Dieu vous bénisse.